facture de colis de la boutique One Day Saving. Ils m'ont recontacté pour savoir si je voulais continuer donc le partenariat avec cette boutique. Sauf que là, ce ne sera pas du diamond painting puisque ils ont élargi, on va dire, un petit peu leur gamme. Donc ils font toujours du diamond painting, de la broderie, mais là ils ont sorti toute une série, on va dire, de produits pour faire les cachets de cire. Et aussi, j'ai reçu un mail, puisque je suis leur newsletter, et j'ai reçu un mail aussi, ils ont sorti des produits pour le scrapbooking. Donc ils ont élargi, on va dire, leur gamme de produits. Donc là, cette fois-ci, ce sera un unboxing sur les produits de cachet de cire. J'en ai déjà un petit peu, mais ils ont des petites choses qui m'intéressaient et je voulais les tester pour savoir quel rendu ça pouvait donner. Donc, je vous montre ça tout de suite. Vous n'oubliez pas que si vous voulez passer une commande sur leur boutique, vous avez 5% de réduction avec mon code. Donc, c'est CandyO 5 off. Je vous mets tout ça en barre de description, les liens des produits que je vais vous montrer, les liens de la boutique, ainsi que mon code promo. Voilà, je vous ai tout dit en début de vidéo. Comme ça, on attaque. Donc, vous recevez ça dans un petit sachet comme ça. Ça met à peu près entre 10 et 15 jours grand max pour recevoir les produits. Donc, ça va. Allez, on attaque. Je vais prendre ça. Donc, cachet de cire. Qui dit cachet de cire dit ces petites billes-là de cachet de cire. Donc, j'ai pris carrément une boîte puisqu'il y avait beaucoup de couleurs dedans. Alors, j'aurais peut-être dû ouvrir les sachets avant, ça aurait fait moins de bruit. Je prends un ciseau, je vais carrément ouvrir au ciseau, comme ça, hop. Une fois que c'est ouvert, de toute manière, ça va aller à la poubelle. Alors, une boîte comme ceci. Vous avez 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 petites billes de cire. De différentes couleurs. Ce qui est bien, ce que là, et ben justement, comme j'ai un assortiment, je peux faire aussi bien ici des vintage que des couleurs roses. J'ai pris dans ces couleurs là puisque j'aime bien, voilà, tout ce qui est rose, violet, etc. J'ai un petit peu de rouge, j'ai du blanc aussi. Donc c'est des petites billes que vous faites fondre et vous obtenez une pâte, et il faut utiliser ça avec un petit cachet de cire, un petit cachet, pardon. Donc voilà, donc là vous avez à peu près, vous avez pas mal de petites billes, hein. Franchement on a de quoi faire. Ça sur la boutique c'est à combien? C'est à 8,11 €, donc ça va, c'est pas très très cher, je pense, hein, parce que après je sais qu'il existe des plus grandes boîtes mais je connais pas le prix. Mais ça c'est pas mal, comme je vous dis, vous avez pas mal de petites de couleurs, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc on débute avec les petits cachets de cire. Ouais, je pense que c'est cachet de cire qu'on appelle ça, hein. Bref, je continue. Ça, je vais sortir ça. J'ai pris ça aussi, puisque quand on fait nos cachets de cire, souvent ça fait pas tout à fait bien rond. Donc je me suis dit qu'avec ça, je devrais faire des cachets bien ronds. Hop, donc c'est en silicone. J'ai pareil, 3 et 3, 6, j'ai 12, non j'en ai 12 cette fois-ci. 12 petits ronds, donc c'est en silicone, hein. Donc ça c'est très bien. Une fois que vous avez fait fondre, vous venez verser dedans, vous mettez votre cachet dessus, vous laissez sécher et normalement vous obtenez un cachet bien rond. Donc là c'est la plus petite taille que j'ai pris, il me semble qu'il y en a des plus grands, mais ça m'intéressait pas forcément. Là déjà avec 12 cachets, je pense que j'ai déjà pas mal. Donc ça, je vais tester ça pour voir le rendu que ça peut donner. Et je ne sais pas combien de billes il faut mettre pour que ça fasse un bon rendu rond, bien rond. Donc ça, je vais tester ça tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Ça, c'est à 3,17 € sur la boutique. Et franchement, c'est pas mal. Ça peut se laver au lave-vaisselle. Et voilà. Donc, à tester. Ça, j'ai hâte de tester tout ça. Dans le même système, j'ai pris aussi ceci. Donc ça c'est pareil, puisque j'ai déjà des cachets de cire, mais
Je les faisais ici, sur ma plaque, hein, mais ça m'a un petit peu de mal à se décoller. Donc, du coup, ils ont ce style de petite chose. Là, pareil, c'est en silicone. Et du coup, vous faites votre cachet, vous le posez dessus. Et pour décoller, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, vous avez différentes couleurs. Bah, moi, j'ai pris du rose, hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que ouais, pour utiliser et mettre les cachets directement dessus, c'est très très bien. Ça, c'est à... Je vous ai dit le prix de ça, 3,17 €, ouais, il me semble. Et celle-ci, elle est à 2,06 €. Et ça, vous avez différentes couleurs, hein. Si vous voulez pas du rose, vous pouvez prendre une autre couleur. Ensuite, oui, alors j'ai pris aussi un petit support, on va dire ça. Comment je vais appeler ça? Une poignée, voilà, une petite poignée, mais je la voyais beaucoup plus grande. Donc là, celle-ci, elle est toute petite. Il faut que je la teste avec... Ah mais non, ça va pas aller. Mais non, ça va pas aller, puisque là, c'est un bourron. Je viens de le voir en le déballant. Ben non, parce que moi, celles que j'ai, elles sont à vis. Ah non, ça va pas aller dessus. Quoique, non, même pas. Donc là, c'est un petit cachet de... Enfin, une petite poignée en bois, mais je comprends pas pourquoi elle est pas en... Elle est pas avec des vis. Parce que la plupart sont à vis. Bon. Il va falloir que je regarde mieux sur la boutique à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Du coup. Ça, c'était à combien? C'était à 1,85 €. Je vais regarder ça. Donc, du coup, des petits timbres comme ceci. Pour aller avec les cachets. Et donc là, du coup, j'ai pris un Happy Birthday. J'ai pris un Happy Birthday puisque pour faire mes cartes d'anniversaire, ça tombe très très bien. Et du coup, bah oui, ça peut pas aller là-dedans, du coup. Bon, vous me direz en même temps, une fois que le cachet il est posé, vous le posez comme ça, hein, et puis c'est bon, hein. Mais c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je vais regarder sur la boutique à quoi ça correspond exactement ceci. Donc, petit cachet de cire. Ah non, un petit timbre. Happy Birthday. Est-ce que vous allez bien voir? Donc ça, les petits cachets comme ceci, ils sont à 2... Enfin, celui-ci était à 2,38 € sur la boutique. Donc comme j'ai d'autres poignées, vous avez juste à dévisser et à les mettre là. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc ça, je vais le garder de côté puisqu'il va falloir que je les utilise pour faire mes cartes, pour faire mes tests aussi avec ça. Ensuite, c'est tout. Hop, j'ai pris un autre cachet. Un autre, oui, cachet. Mais cette fois-ci, je l'ai pris en forme carrée puisque je n'en ai pas. J'ai des ovales, enfin j'ai un ovale, mais j'ai pas de carré. Donc je voulais tester. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est en forme de timbre. Et je l'ai trouvé très très joli. Alors ils en avaient aussi en ovale. J'ai hésité, mais je me suis dit d'abord, je vais déjà tester celui-ci, voir ce que ça donne. Au niveau du rendu, bah, ça passe pas ici. Donc je le ferai sur ma planche là. Le rectangle là ne passe pas ici. C'est un peu juste. Donc je vais le faire ici. Je vais juste regarder si ça passe bien avec celui-ci. Ouais, impeccable. Voilà. Par contre, ça, non. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va tester directement. Hop. Je vais préparer tout ça. Je vais tester les petits cachets là-dedans pour voir le rendu que ça donne. Je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, on se retrouve pour la petite vidéo démonstration. Avant, pour ça, j'ai regardé sur leur site et en fait, il y a un capuchon de protection. Voilà, donc ici, vous avez bien le pas de vis. Voilà, blonde que je suis. Donc du coup, hop, je vous montre ça. C'est celui que j'ai reçu en forme de timbre. Et ça va parfaitement au-dessus. Donc voilà, donc si jamais vous en commandez, que vous les recevez, ceci, petit capuchon de protection.
Donc voilà. Donc là, j'ai commencé mes petits tests. J'en ai déjà fait un avec le Happy Birthday. Donc je pense que j'ai mis un petit peu trop de cire. Donc là, j'ai mis, enfin de cire, de petits cachets comme ça. J'en ai mis 5. Celui-ci aussi, j'en ai mis 5. D'ailleurs, je vais le faire chauffer. Je vais prendre une couleur. Je vais prendre dans les tons comme ça. Là. J'aime bien mettre 2 couleurs. Donc du coup, je vais en mettre que 4. 1, 2, 3 et 4. Hop, vous faites chauffer. Il vous faut une bougie chauffe-plat, un petit support, une petite cuillère. Là, j'ai pris 4 petits. Alors, j'ai plein de noirs, hein, puisque ma cuillère était pleine de noirs. Vous mettez ici, donc ça en fait 4. Donc là, je vais démouler celui-ci. Donc ça se démoule très très bien. Au moins, j'ai un cachet de cire qui est bien rond. Un peu profond, mais bien rond. Donc là, vous avez le Happy Birthday. Ici, j'en ai fait un avec seulement 4. Donc, hop, vous enlevez. Petite astuce aussi, quand vous avez des cachets comme ça avec des écritures. Donc là, c'est le Happy Birthday. Donc là, j'ai fait un petit marquage ici, au crayon, au marqueur indélébile, à l'endroit. Donc là, si vous voulez, je fais des cachets comme ça. Ça n'a pas d'importance si c'est à l'envers ou à l'endroit. Mais quand vous posez sur une carte, que vous faites votre cachet sur une carte, donc là, Happy Birthday, si le Happy Birthday est à l'envers, c'est pas très joli sur la carte. Donc, un petit marquage ici, où quand je le retourne, en fait, il est bien à l'endroit. Voilà. Donc, comme ça vous permet de, quand vous posez sur la carte, que ce soit bien mis correctement. Donc là, sur celui-ci, j'en ai mis 4. Je pense que 5, c'est pas mal. Ça fait des cachets quand même qui sont assez ronds, mais profonds. Mais c'est pas mal. L'idée est pas mal. Donc celui-ci est un petit peu mal fait, mais c'est pas méchant. Donc là, déjà, ceux-là, comme il me restait un peu de cire dans ma cuillère, j'en ai mis là-dessus. Ça me fait des petites billes comme ça, là. Donc ça, pour coller sur les créations, c'est parfait. Je voulais tester celui-ci. Donc je vais tester déjà celui-ci pour voir ce que ça donne et je vous montrerai après pour celui-ci. Donc là, c'est bien fondu. Vous le versez directement là. J'en ai mis partout. Pareil ici, j'ai fait un petit marquage, hop, comme ça. Je vais laisser ça sécher. Donc là, je vais enlever la cire que j'ai dedans. Vous prenez un petit essuie-tout. Oui, comme je vous ai dit, elle est bien noire derrière. C'est pour ça que j'ai plein de noir partout. Faites attention parce que c'est très très chaud. Hop. Et du coup, je vais en faire une autre pour vous montrer dans la planche de silicone là. Je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, hop. Juste à les mettre dedans. Hop. Ça. J'ai mis plein partout. Est-ce que je peux... Non, c'est un peu dangereux si je l'enlève, puisque du coup, c'est pas encore tout à fait sec. Donc là, on a juste à attendre que ça fonde. Et j'ai aussi, souvent quand vous commandez des kits comme ça de cachets de cire, vous recevez aussi des petits crayons couleur argent et couleur dorée. Donc j'ai bien envie d'en tester un pour voir ce que ça donne, en doré par exemple. Et de juste... passer dessus. Pour bien faire ressortir le Happy Birthday. Ça peut être pas mal. Hop. Vous voyez, ça ressort mieux.
On peut même faire le tour aussi. Mais bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc là, ici, pour mélanger, vous pouvez prendre un petit cure-dent ou... Bah, moi, j'ai ça, donc ça, je le prends pour touiller un petit peu. Pour voir si c'est bien fondu. C'est bien fondu, hop. Et du coup, vous venez le verser ici au milieu. Hop. Et vous venez placer votre cachet ici. Ça, s'il m'en reste un petit peu, hop. Ça me fait des petites gouttes pour mettre ensuite sur les créas. Et ça peut être pas mal. Pas de gâchis. Je nettoierai ça tout à l'heure parce que je n'ai plus d'essuie-tout. Donc là, on va voir ce que ça donne sur celui-ci. Bon, là, ça se décolle nickel. Hop. Ben, celui-ci, c'est pas mal. Hein, c'est super joli. Je vais tester avec ça, le crayon argent. Ouais. On va tester comme ça. On peut faire plein de choses hein, avec ce style de cachet de cire. Là, ça ressort très bien comme ça. Hop. Je vais faire le tour. Hop. Voilà. Ce que ça donne. C'est pas mal. Donc ça, collé sur une création, sur une carte, je trouve que c'est très joli. Vous pouvez, voilà, il y a plein de cachets, de timbres comme ça, là, les petites billes de couleur. Donc vous pouvez vous éclater avec ça. On va juste attendre pour voir si ça sèche. Alors, peut-être on pourra attendre 2-3 minutes, hein, pas plus. Hein. De toute façon, vous, bah là, ça se décolle. Là, ça se décolle nickel hein, sur ça. Ça, c'est très bien. Hein. Et au moins, votre cachet, il est bien rond, à peu près. Alors, moi, je dirais qu'il faut utiliser 4, comme ça, 4 petits cachets de cire. Il faut en utiliser 4. 5, pour moi, c'est trop. Là, c'est 4 et là, c'est 5. Donc, c'est pas mal. Donc, bah, du coup, je vais en faire un petit peu. Hein. Je vais m'éclater avec tout ça. Là, mes petites billes doivent être sèches aussi. Voilà, hop. J'ai des petites billes en plus que je mettrai de côté pour mettre sur les créas. Et voilà. Donc voilà, donc tout ça, vous pouvez les retrouver sur la boutique de One Day Saving. Code promo en barre de description, lien des produits que je vous ai présentés en barre de description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De toute manière, je ferai d'autres petites créas avec ça. J'ai des idées, donc je vous fais des petites créas avec tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.